Donc, on relance l'enregistrement. Comme je vous disais, imaginons que vous gardiez votre objectif à Venise. Si vous avez envie donc de découvrir Vérone avant sur le chemin, profitez-en puisque c'est pas loin, ou Padoue, qui sont très sympas avec Camille et qui sont vraiment tout près de Venise. Donc si vous gardez Venise sur votre objectif et que donc vous y passez la première journée pour atteindre l'Italie, le lendemain donc pour découvrir Venise, vous avez donc 2 jours qui ont été utilisés pour découvrir cette partie-là en Italie. Ensuite, vous allez donc rejoindre donc Poreč et Rovinj, c'est ce que vous avez décidé. Donc Poreč, Rovinj, sachant que si vous quittez donc à peu près, hein, on va y arriver. Si vous quittez Venise autour de 8 heures, vous arrivez théoriquement en Istrie. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'être cohérent et de garder éventuellement Trieste pour le retour, puisque vous êtes censé repasser par là. D'accord. Donc, vous allez directement du côté de l'Istrie pour découvrir déjà cette zone. Sachant que ce qui peut être bien en Istrie, même si on est assez pressé comme vous l'êtes, hein, c'est que vous allez redistribuer à peu près 6-7 jours que vous aviez du côté du sud de l'Italie sur l'ensemble des zones, hein, la Croatie et éventuellement le Monténégro, si on est d'accord. Donc, vous devriez donc passer bien plus de temps en Istrie. Et une base raisonnable, ça peut être 4 jours, avec l'idée assez simple, que d'ailleurs beaucoup de voyageurs ont choisi cette année, c'est-à-dire de découvrir ce qui est sur la presqu'île, évidemment, péninsule d'Istrie plutôt, puisque ce n'est pas une presqu'île, la péninsule d'Istrie. Donc là, si vous avez envie, tranquillement, vous allez arriver ici. Vous avez la possibilité soit de découvrir sur la zone de Slovénie ici, la ville de Koper ou la ville de Piran, qui sont très sympas. Sont Vous côté. partagez la carte là, peut-être, non? Non, Non. non, mais je vais vous la montrer donc, parce que c'est vrai qu'avec ces arrêts, j'oublie toujours les partages. Voilà, c'est bon. Normalement, ça va être bon. Donc voilà, c'est bon, D'accord. c'est bon là. Ok. Très bien. L'idée, c'est soit à l'aller, soit au retour. Donc, vous éliminez Trieste et vous dirigez directement de Venise vers l'Istrie. Et en fait, D'accord. vous avez la possibilité d'apprécier la zone du nord, ici, qui est constituée des fameux petits villages perchés dont je vous parle, qui sont plutôt sympathiques parce que là-bas, on y trouve tout le terroir d'Istrie, la truffe blanche, toutes les spécialités typiques de la région, les producteurs d'huile et tous les vins les plus connus de cette région. Donc, c'est une région qui gagne à être connue dans le nord avec tous ces petits villages. Qui dit village dit évidemment destinations qui sont à la fois rapides à visiter ou dans lesquelles on peut avoir très envie de flâner parce que ça a tellement de charme qu'on a envie de se poser. Comme vous avez quand même fait de la route, hein, ça peut être sympa d'avoir cette approche-là de l'Istrie parce qu'il y a une possibilité de rentrer par les frontières du Nord ici en fait et du coup, vous êtes en plein dans la zone des villages perchés. Je D'accord. ne sais pas si vous avez programmé les points de chute de manière à rayonner depuis une destination ou si vous avez envie de changer vraiment en permanence de point de chute. Non, notre préférence, ça va quand même sur un point de chute où on peut rester un moment et rayonner de ce point de chute. D'accord. Alors, la façon de rayonner en Istrie, il y en a 2 qui sont pertinentes. Soit c'est la zone ici de Versar. Versar parce que c'est un très joli village et que c'est beaucoup moins touristique que Rovinj. Et D'accord. évidemment, c'est au centre du littoral. Donc, en théorie, vous êtes à moins de 40-50 minutes à 1 heure pour Poula de chaque point. Ça, c'est la zone côté littoral ouest. Et ensuite, vous avez ici, à Labine et plutôt à Rabatch, donc côté mer, l'autre point qui est optimal, puisque là aussi, on est à 1 heure de chacun des objectifs qu'on peut avoir en Istrie. Les 2 sont très stratégiques. Alors, l'intérêt de l'un, c'est que ici, depuis Rabatch, donc,
vous allez déjà, il y a la campagne juste derrière, hein, puisque la Bine est un des villages perchés les plus jolis de l'Istrie. Ensuite, Rabatch, vous voyez ici, on est à proximité d'une île qui s'appelle Crès, d'où on va prendre donc le car ferry pour se rendre sur l'île de Crès, et d'où on peut aller de Crès, traverser vers Kerk. D'accord. Donc l'intérêt aussi, c'est qu'on est à proximité du parc d'Outchka, ici, si on veut randonner, et qu'on va être à distance très raisonnable, 40 minutes et moins d'une heure, pour aller à Opatia et Rijeka si vous comptez aller à Kerk depuis Rabatch. Donc on est dans les deux cas à des distances qui sont raisonnables. D'accord. C'est environ 1 heure, 1h15 de tous les objectifs principaux et touristiques de l'Istrie, sachant que comme vous avez peu de temps, vous n'allez pas avoir beaucoup d'objectifs, mais ce sont les 2 points pertinents pour découvrir la zone. L'intérêt de celui de Rabatch, évidemment, c'est d'être donc à proximité pour rejoindre Kerk et un peu mieux profiter de la zone ici des îles du Kvarner, puisque celles-ci sont également très différentes et de l'Istrie et de la Dalmatie. Donc vous auriez peut-être intérêt à avoir un peu de temps, c'est-à-dire un minimum de nuits. D'accord. Parce que quitte à y être allé déjà, ben, voilà, profiter un minimum, parce que chaque île est quand même digne d'intérêt. Et donc, si vous suivez ma logique, hein, il y a 2 façons de voir les choses. Soit vous choisissez Rabatch comme point d'intérêt et à ce moment-là, vous pouvez aller sur une île comme Crès facilement, donc vous pouvez intégrer l'île de Crès à la journée, aller découvrir à quoi ça ressemble et je vous le conseille parce qu'elle est vraiment le point de jonction entre l'Istrie et le Kvarner. Je ne sais pas si vous avez vu à quoi ressemblent un peu les îles du côté de la Croatie. Voilà un peu Crès. En fait, c'est un tout petit port avec des façades colorées. Et donc, l'intérêt de ce port, c'est déjà qu'il est moins connu, moins touristique que Kirk comme ville insulaire, en fait. Et en plus, il y a des lieux qui sont très agréables sur cette, des petits villages, en fait, en bord de mer, avec encore toutes les façades colorées qu'on peut trouver en Istrie. Parce qu'après, on va basculer dans une autre influence architecturale, une autre influence culturelle. Et puis, vous avez aussi des plages qui sont assez réputées et qui ont des paysages donc associés. C'est pour ça que c'est les cartes postales. C'est-à-dire que la carte postale, normalement, de Crès, c'est le village de Lubenice, ici, qui est un hameau, avec quelques artisans et quelques artistes qui ont réanimé le village. Et depuis ce village, on a la vue évidemment sur les autres îlots en face, en fait. Et on a une super plage, en fait, qu'on va rejoindre. Vous voyez ici, en fait, avec de la randonnée, on peut rejoindre ce genre de baies. Elles sont assez typiques de cette zone et elles sont préservées, surtout que le tourisme sera déjà passé, le gros du tourisme. Donc, vous devrez pouvoir en profiter plus tranquillement. Donc ça, c'est le type de site qu'on peut découvrir sur Crès. Il y a aussi des villages comme Béli, qui sont des petits villages perchés. Voilà, même esprit, ça rappelle un peu la Corse, hein. Vous voyez, petits villages perchés. Et l'Italie, bien sûr. Et ensuite, vous avez les villages de bord de mer, comme Valou, par exemple, qui est très mignon aussi. Et ça représente bien l'Istrian et le Kvarner, voilà. Vous voyez, des petits villages comme ça. Donc, c'est ce qu'on peut découvrir du côté d'une île comme Crès. C'est la jonction entre l'Istrie et le Kvarner. Donc, je ne me sens pas super convaincue, en fait. Si, mais regardez. Si, on regarde les belles images. D'accord. Donc, ça vous plaît? Ah oui, complètement. Oui, Et c'est ce qu'on recherche. Ouais. c'est vraiment ce que vous cherchez, mais vous allez vous rendre compte qu'en prenant un peu plus de temps dans chacune des régions, en redistribuant dans la Croatie, vous allez quand même avoir aussi beaucoup d'air d'Italie, hein, parce que les petits villages colorés, les petits villages perchés, tout ça, ça fait aussi partie d'une certaine Italie. Donc, en soi, il y a des influences quand même qui sont très partagées. La question étant vraiment de savoir, évidemment, si on y va à la journée,
ce qui est possible. C'est-à-dire que si vous logez du côté de Rabat, ben, vous avez l'embarcadère pas loin, vous prenez votre car ferry, c'est 20 minutes de traversée et vous allez faire votre promenade sur l'île à la journée, et puis vous reprenez le même car ferry pour rentrer à Rabat, ce qui est possible. Et sinon, donc, ce que vous faites, c'est que vous rejoignez Kirk depuis cette zone-là. C'est-à-dire que vous traversez l'île, hein, vous la découvrez, et vous décidez de rejoindre à l'heure qui vous convient. Il y a des cars ferry plus ou moins toutes les heures, hein. Vous rejoignez l'île de Kirk, dans laquelle vous allez vous poser. D'accord. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu de l'île de Kirk, tout en ayant intégré l'île de Cress, qui n'était pas dans votre programme. Oui. Et ça vous permet d'avoir vraiment un point d'accès vraiment très agréable, hein. Donc vous allez pouvoir profiter de ce genre de petits villages qui sont très représentatifs de la région et qui sont surtout beaucoup moins touristiques. D'accord. Et ça, c'est quand même l'intérêt, c'est que vous allez choisir d'aller dans des zones dont vous avez peut-être pas entendu parler, mais qui, en termes d'expérience, vont vous offrir un meilleur aperçu de ce que la Croatie a à offrir, ça c'est clair. En tout cas, moi, je défends vraiment le fait d'aller dans la Croatie un peu différente. C'est-à-dire que là, le nord de la Croatie, pour vous montrer à quoi ressemblent les villages perchés, donc il y en a un qui s'appelle Motovun, qui est le plus connu, donc qui est déjà très joli, hein, en soi, mais qui est hyper touristique. Donc, vous voyez, là, on retrouve aussi de l'Italie, hein, ça c'est clair. Donc, vous avez un village comme ça médiéval qui se découvre. Évidemment, on y passe le temps qu'on estime nécessaire. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est en fonction vraiment de votre niveau d'intérêt. Sachant que vous allez repasser par le nord, donc on glisse directement vers l'Istrie pour gagner du temps pour visiter l'Istrie, quitte à reprendre Trieste éventuellement sur le retour ou une autre destination. Et à ce moment-là, si vous découvrez le nord de l'Istrie pendant l'après-midi que vous avez à disposition, voilà, c'est un village comme Motovun qui peut être très sympa. Et l'autre village aussi qui est très agréable, c'est le village de Groznian. Tous en fait se touchent, hein, parce que c'est une route, hein, avec tous ces petits villages qui se succèdent. Et là, on est dans la typicité également. C'est-à-dire que le village en soi, vous voyez, c'est quand même pas grand du tout, mais quand on flâne dans les rues, on est en plein dans l'esprit de l'Istrie. Oui, d'accord, oui. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y a toute l'architecture typique, les volets bleus très caractéristiques de cette Istrie-là. Vous avez des petits artisans et des artistes dans tous ces petits villages, hein, puisque c'est tout entouré des meilleurs produits d'Istrie, en fait, hein. Vous voyez le charme? Oui, c'est très joli, oui. Les rues pavées. Là, il y a toutes les verdures, hein. Dans chaque maison, en fait, il y a des arbres, hein, des lauriers, des hibiscus, enfin, tout ce type de végétation. C'est normalement très agréable et vous comprenez bien que même en quelques heures, hein, c'est difficile évidemment d'avoir consacré que quelques heures, mais c'est déjà le minimum, Ouais. à condition d'aimer ce genre d'expérience, évidemment. Et c'est là qu'on mange le mieux, évidemment, parce que c'est là qu'il y a toute la truffe blanche, toutes les spécialités propres à l'Istrie. D'accord. Donc c'est là qu'il faut peut-être se poser pour manger. C'est-à-dire prévoir d'arriver plutôt que de s'arrêter à Trieste sans trop savoir où on va aller manger. Vaut mieux arriver dans cette zone-là et trouver un agrotourisme dans lequel, ou une conova dans lequel on se passe pour découvrir les spécialités de la région. D'accord. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc ensuite, évidemment, vous avez les villes que vous avez repérées, hein. Donc ça, c'est pour votre deuxième journée en Istrie. Imaginons que vous avez donc découvert les villages du Nord et vous avez rejoint soit Versar, soit Rabat ou une zone environnante, puisque c'est les points optimaux pour pouvoir rayonner. Donc, selon le choix que vous faites, évidemment, sur une journée, vous pouvez très bien intégrer Rovinj et Poreč, parce que c'est pas très loin l'une de l'autre, ça va être à peu près à 40 km, même pas. Et donc, si vous décidez évidemment de visiter rapidement les villes, sur la journée, pas de souci pour avoir intégré ces deux-là. Ce qui signifie que… Oui. On va sur le de Cesse, c'est ça? Cresse. Cresse. Cresse.
Mais là, on est parti sur 3 jours, par exemple, en Istrie. C'est pour ça que le 3e jour, ça peut être la découverte de Pula et éventuellement soit des îles Briounis en excursion et couplé à Pula, ça pose pas problème. Soit la découverte du côté Prémentura, le Cap Caméniac, tout ce qui est la pointe vraiment qui est pas loin de Pula et qui vous permet de voir un peu des lieux de baignade sympas et un peu typiques. Soit évidemment du côté de la Bine dont je vous ai parlé tout à l'heure et Rabatch, sachant que l'objectif est ensuite de pouvoir rejoindre donc Crest dans des bonnes conditions pour pouvoir aller depuis Nistrie vers Kerk. Ça, c'est l'objectif pour que vous passiez après vos 2-3 jours du côté des îles du Kvarner. Donc, si vous êtes sur 3 jours à peu près répartis comme ça entre les villages du Nord et les 3 villes que vous avez choisies, et sachez que du côté de Rabatch, donc juste derrière, il y a la Bine qui est aussi très jolie. Et là aussi, pareil, là, il y a les meilleurs producteurs de vin et d'huile d'olive. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ici, vous avez Rabatch. Et ici, vous avez la Bine, donc. D'accord. Ah oui. Ok. Et ici, c'est Rabatch. Voilà, petit village typique, sachant que voilà, l'environnement est plutôt sympa. Il y a des plages faciles d'accès si vous voulez coupler avec la baignade. Et qu'on est dans l'esprit campagne juste derrière, puisque 5 km entre Rabatch et la Bine. D'accord. Donc ça, c'est plutôt très bien aussi. La Bine, c'est pareil, hein, c'est les ruelles très, très typiques. Vous allez y croiser des artistes, des artisans. C'est vraiment la marque de fabrique de cette Istrie-là. Donc, c'est quand même plutôt sympa et ça vous permet d'avoir un aperçu à peu près satisfaisant de l'Istrie, même si vous avez passé très peu de temps. Ouais. Sachant qu'au Poula, ça peut se découvrir en fonction des rythmes que vous aviez, c'était quand même assez pressé. Donc, si vous avez l'objectif d'en voir quand même le plus possible, tout en profitant un peu mieux de chaque zone, si vous prenez une matinée complète, début d'après-midi du côté de Poula, il y a aussi des villes hein, qui sont assez typiques d'Istrie. Par exemple, ici, vous avez, parce que vous aimez l'Italie visiblement, donc vous retrouvez toute l'influence vénitienne, hein, puisque le Votnian, ici, vous avez un super édifice vraiment représentatif, la ville un peu à l'intérieur des terres. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça se visite assez rapidement, ce genre de ville. Donc, c'est vrai que selon vos envies, vous devriez pouvoir apprécier, vous voyez, à quoi ressemblent les villes intérieures. On est plus petit village que grande ville, quand même. Ben, Vodnian est une petite ville. C'est pour ça que je vous dis de couper Poula, qui est une grosse ville avec un port industriel pas forcément très attractif, même si Poula est la capitale, si vous voulez, je vous conseille plutôt de la coupler avec des villes comme Vodnian. Parce que c'est des petites villes à l'échelle de la Croatie, en tout cas c'est des villes, mais vous voyez qu'en termes de taille, c'est quand même pas grand. Voilà, donc c'est un peu ce que je vous explique, c'est que vous pouvez très bien, depuis Poula, aller du côté de Votnian, vous voyez où c'est? C'est ici. Ah d'accord, au-dessus de Poula. Voilà. Et sinon, vous avez la pointe ici, pour regarder un peu du côté Cap Camignac, donc c'est la zone un peu réserve naturelle pour se baigner, pour faire du plongeon, vous voyez, c'est connu pour, en fait, parce que c'est la zone un peu active hein, du sud de l'Istrie. Donc ça, c'est pour coupler la ville de Poula avec une autre destination, ben, soit Votnian, soit le fameux archipel des Briounis en excursion organisée, ce qui est possible puisqu'il y a des excursions d'une matinée ou d'une après-midi, et donc le reste de votre journée à visiter Poula, par exemple. D'accord. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est le minimum que vous pourrez voir, mais c'est déjà mieux que ce que vous aviez prévu. D'accord, d'accord. Et ensuite, donc, vous quittez la zone d'Istrie pour aller vers Kerk. Donc là, l'objectif, c'est de le faire à travers l'île de Crest.
l'île de Cres étant une zone de transit pour vous, puisque vous m'avez confirmé que vous préférez vous poser dans un même lieu pour pouvoir profiter un minimum quand même de la zone. Voilà, voilà. Donc ça signifie que vous allez probablement plutôt vous poser du côté de l'île de Kerk. C'est possible, ouais. Alors c'est pas nécessaire parce que vous pouvez très bien choisir Cres, découvrir Cres et traverser Kerk. Parce qu'après tout, c'est aussi tout à fait possible. Il n'y a pas que Kerk comme île, hein. Sachant que vous pouvez très bien prendre le car ferry, c'est 20 minutes de traversée. Aux périodes où vous allez arriver, ça ne va pas poser de problème parce qu'il n'y a pas l'attente qu'il y a normalement en plein été. Donc à partir de là, il y en a quand même toutes les heures des cars ferry jusqu'à très tard le soir. Donc si vous avez envie, vous pouvez rejoindre l'île sans problème, avoir choisi de séjourner à Cres, profiter vraiment de l'île et à ce moment-là, se dire, OK, je vais quand même passer par Kerk parce que ça me plaisait bien, Kerk. Vous aviez retenu Kerk pourquoi? Pour visiter quoi sur l'île? Non, on ne connaît pas. On connaît pas du tout Croatie. Donc, c'est en prenant un peu sur les blogs et puis. On nous a parlé de l'île de Kerk, donc après, bon, c'était plutôt l'île que le village, hein, mais je sais pas s'il y a un attrait au village de Kerk ou pas. Ah ben, enfin, si on va à Kerk, c'est quand même pour la ville. Parce que d'autres destinations sont quand même moins. Alors après, voilà, c'est une question de goût, hein, mais bon, Kerk, la ville, enfin la capitale, de toute façon, s'il n'y a pas d'attrait dans la capitale de l'île, il vaut mieux éviter l'île en fait, hein, parce que la capitale est censée quand même représenter le point névralgique de l'île. Donc normalement en Italie, enfin pas en Italie, en Croatie, chaque capitale insulaire, en dehors de Miette, c'est pas vraiment le cas, chaque capitale est quand même un peu la représentation la plus attractive qu'on peut avoir de ces îles-là. C'est-à-dire que quand vous allez à Cres, bah quand même la ville elle-même a un attrait. Et puis, vu comment elle est située, vous n'allez pas pouvoir l'éviter, puisque pour vous rendre vers Cres, de Cres à Kerk, pardon, je suis fatiguée, de Cres à Kerk, vous allez passer par là, donc vous allez passer automatiquement par la ville de Cres. Et puis donc, la ville de Kerk, donc, elle est aussi centrale. Si vous prenez une carte, vous allez vous rendre compte qu'elle est au centre, en fait, du littoral de l'île, ce qui signifie que pour rayonner, on est à proximité de tous les lieux un peu intéressants de l'île, puisqu'elle est au centre. Donc ça, il faut se le représenter sur votre carte, parce qu'en fait, vous avez fait votre trajet, mais vous n'avez peut-être pas trop identifié où étaient les villes. Kerk, en fait, vous voyez là. En fait. Alors, la ville de Cres, elle est là. Voilà. Elle est donc au milieu de l'île, on va dire, hein. On va le voir comme ça. Là, elle est plus ou moins au milieu de l'île. Voilà. Sachant que c'est à Merak que vous prenez le car ferry ici pour aller sur l'île de Kerk. Et là, il y a 25 minutes de traversée. Là, il y a 20 minutes. Voilà. Donc, en réalité, vous voyez, vous allez faire la traversée, vous allez arriver donc facilement sur l'île de Cres et donc dans la ville elle-même de Cres. Après, évidemment, selon où vous voulez aller sur l'île, à vous de voir quels sont vos objectifs. Quand vous êtes donc allé là, à Cres, Lubenice, pour voir un peu les temps à prévoir. Si vous avez retenu, par exemple, Lubenice comme destination à découvrir, vous voyez comment on n'est vraiment pas loin. D'accord. Ah oui, 17 km, minutes. Ouais, okay. Bah, une île est pas, c'est pas très loin en fait, hein. Vous les avez là. Après, l'île est longue parce qu'il y a une autre île qui se joint à elle, en fait, Lozine. Alors l'île en fait est assez grande, mais la zone attractive que je vous ai indiquée, c'est entre Cres, donc Lubenice. Donc vous voyez que c'est quand même assez facile de découvrir cette zone. Donc, à vous de voir si vous privilégiez l'île de Cres ou l'île de Kerk. Et donc, Kerk est ici. Là, c'est pareil, hein. Kerk est donc au centre, vous voyez, du littoral de son île. Et en fait, donc, les zones intéressantes sont Bashka ici. Punat avec sa marina, qui n'est pas spécialement jolie, mais c'est la marina qui attire beaucoup, parce qu'il y a une plage autour de la marina. Et Vretnik ici, qui est un petit village assez typique, donc que j'allais vous montrer,
Donc ici, vous avez un aperçu de la ville de Kerk. Donc il y a le château, le clocher typique de la région. Vous voyez, les façades ici sont grises alors qu'elles étaient colorées du côté de Crest. Donc on a basculé dans une autre région. Et là, donc, vous avez un petit port qui est très sympa, les cafés, les restos. C'est la ville vraiment centre névralgique de l'île. Là, vous avez un aperçu donc de cette fameuse baie de Punat, en fait, voilà, qui est plutôt sympa, mais bon, c'est pas non plus la destination vraiment incontournable. Et vous avez donc Bachka, qui est la représentation de ce que les personnes viennent chercher visiblement sur cette île, hein. C'est-à-dire vraiment la destination très touristique avec des plages qui en été sont hyper fréquentées. Mais ensuite, en fait, alors c'est pas le Bachka Voda, parce que je me disais aussi un problème, parce que la Bachka Voda, c'est ailleurs. Mais la ville de Bachka, donc voilà à quoi ça ressemble. Ça me semblait pas du tout la bonne destination. Voilà, c'est un village également au bord de la montagne. Vous voyez, l'environnement plaît beaucoup. Il y a les plages tout au long ici. On peut randonner, on peut découvrir donc les environs, Bachka et Stara Bachka qui est à côté, qui est un village un peu plus ancien. Donc c'est ce qu'on peut voir sur cette île. Sachant qu'en fonction du temps que vous passez à visiter, à vous baigner, et voilà les environnements. Et donc, c'est à proximité de Kerk. Donc, l'intérêt, c'est peut-être de choisir Kerk pour votre hébergement et évidemment de rayonner du côté de Bachka, du côté de Vrebnik. Donc, Vrebnik, c'est pareil. C'est un petit village qui est connu pour son vin, puisqu'on n'en fait que là, c'est un cépage qui ne pousse que sur cette zone. Vous voyez le petit village sur le rocher, le petit port, la découverte évidemment des vignes et des caves dans les environs, hein, parce qu'il y a les producteurs de ce vin-là. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça vous donne un petit aperçu et détail des lieux à découvrir et du temps que vous pouvez y passer. Et on est d'accord que le minimum, c'est d'avoir passé 2 nuits. Oui, bah oui. Pour pouvoir un peu avoir quand même un aperçu un peu sympathique. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité, évidemment, soit d'aller sur une autre île qui s'appelle Rab et de rejoindre le littoral à travers Rab, soit de quitter l'île par le pont et de choisir votre prochaine destination qui sera probablement du côté de la Dalmatie. Parce qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir aménager un itinéraire pour que vous rouliez pas trop longtemps et que vous essayez de lisser vos distances pour que ce soit moins fatigant. Donc, c'est là qu'il faut vraiment réfléchir à comment organiser ça pour qu'à l'aller et au retour, vous ayez des distances qui sont suffisamment confortables. Oui, parce que j'avoue que ça me posait souci quand même, toutes ces longues distances. Bah, c'est-à-dire que ce qui est long pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est longue distance? Faire 400 km par jour, 3 jours de suite, c'est dommage. C'est fatigant, quoi. C'est pas. Et puis on passe du temps sur la route au lieu de passer du temps dans les villages. Donc, bah, c'est-à-dire que si vous vous êtes posé 3 jours en Istrie, alors je vais pas vous cacher une chose. Je vous ai demandé vos habitudes parce que mon objectif, c'est de répondre à vos habitudes à vous. C'est vous dire, OK, vous êtes habitué à ça, c'est comme ça que vous devez faire. Si vous voulez vraiment ne pas vous fatiguer, il n'y a pas de secret. On ne peut le faire qu'en faisant un vrai road trip. En faisant un vrai road trip, c'est-à-dire en changeant de lieu d'hébergement le plus souvent possible. Parce que comme ça, on ne rayonne pas, on ne multiplie pas les kilomètres inutilement et on va découvrir plus de destinations. Ce qui a du sens, c'est-à-dire que bah là, par exemple, vous découvrez l'Istrie verte, vous y séjournez. Vous décidez d'aller ici, vous y séjournez. Vous décidez d'aller ici, vous y séjournez. Et à chaque fois, en fait, au lieu d'avoir fait aller-retour, parce que mine de rien, je ne voulais pas trop rouler, mais même en se plaçant ici à Versar, à Roville, on est à plus d'1 heure de Poula. Alors 1 heure, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est sûr. Mais bon, c'est de la route.
c'est du temps de visite, il faut revenir à Versar tous les jours, puisque c'est le lieu où vous êtes. Donc, si vous décidez d'aller dans chacun des lieux, de revenir systématiquement dans le même point de chute, vous êtes obligé de multiplier les kilomètres. Mais c'est-à-dire que soit on découvre le nord, par exemple, et bien vous y dormez. Il y a des tout petits villages qui sont pleins de charme avec des konobas pour manger justement les spécialités typiques de cette zone-là. Et ensuite, vous allez du côté de la mer ici, vous voyez, vers Saroville, sans problème, vous y dormez, vous découvrez les environs, hein, et ensuite vous allez glisser, vous allez du côté de Pula, vous visitez Pula, et vous vous retrouvez ici, par exemple, à Rabatch. Alors vous me direz, ben, qu'est-ce que ça change en fait? Ben, ça change quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que là, vous vous êtes posé après avoir quand même roulé depuis l'Italie. Donc il y a déjà du temps de trajet que vous n'avez pas pu utiliser pour visiter. Si vous y avez dormi, vous avez au moins pu voir un peu à quoi ressemble un village et le lendemain, au lieu de vous précipiter vers la mer, ben, vous allez quand même un peu encore découvrir un autre village. Justement, en rejoignant la mer, vous allez passer par Groznian, par exemple. Du coup, vous avez profité de cette zone-là. Ensuite, vous allez dormir ici et vous avez pu passer par Poreč tranquillement. Vous regardez à quoi ressemble Versar et vous visitez Rovinj. Si vous décidez d'aller à Versar pour dormir, il n'y a jamais que 10 km jusqu'à Rovinj, hein, donc ça c'est bon. Et en fait, vous avez pu découvrir cette zone assez facilement. Et ensuite, quand vous allez glisser, vous allez décider de vous rendre vers ici, par exemple, en passant donc par les routes. Et vous allez, Botnian, par exemple, sur votre route, Pula, et vous rejoignez Rabatch, où vous vous posez. Au lieu d'avoir fait aller-retour, vous avez tout lissé et vous avez pris de l'avance puisque vous vous retrouvez à proximité ici de votre destination. Donc, vous êtes en mesure de vous rendre facilement sur l'île de Crès dès le lendemain matin, d'en profiter plus longtemps, alors que si vous partez de Versar, il faut quand même rejoindre ici, c'est plus d'1h30. Hein. Donc, c'est quand même très différent. Et dans l'organisation, c'est beaucoup plus fluide. Donc ici, vous dormez du côté de Rabatch ou de la Vigne, selon que vous préférez la campagne ou la mer. Là, vous en profitez et vous allez découvrir tous ces environs-là. Hein. Si vous voulez, le matin, vous pouvez très bien découvrir donc les petits villages ici, à Lovran également, un tout petit village qui est à la jonction entre les deux, juste avant de prendre le car ferry. Vous prenez votre car ferry pour aller ici sur Crès, et à ce moment-là, c'est pareil, quand vous allez loger sur Kerk, c'est là que je vous ai dit qu'il fallait quand même se poser, évidemment, vous n'allez pas faire un jour à Kerk, un jour à Vrepnik. Non, là, vous vous posez pendant vos 2 nuits et vous décidez de découvrir ce qui vous plaît sur l'île. Donc, la ville de Kerk, et si vous allez qu'à Starabashka, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Vous découvrez Starabashka, Bashka, et Kerk, ça vous donne un aperçu, et puis vous retraversez l'île ici pour rejoindre le littoral, ou vous décidez de quitter donc cette île et d'emprunter la voie que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire ici on prend un car ferry, 7h45 au départ du car ferry. Ça signifie que vous quittez Kerk à 7h45 depuis cette zone ici, donc à côté de Kerk, donc c'est jouable, et vous allez rejoindre Lopar, Lopar étant une baie de sable assez connue bordée de pinèdes. C'est la baie de sable réputée de la région, puisqu'il y a peu de sable en Croatie. Et ensuite, vous avez la ville de Rab, qui est ici, donc, et qui est une longue succession de clochers vénitiens très typiques. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui vous a permis de voir beaucoup plus que ce que vous aviez envisagé déjà sur votre base par rapport à la Croatie. Hein. Et en même temps, ça vous a permis d'avancer sur votre chemin. Donc, voilà à quoi ressemble la ville de Rab. Donc, là, il y a le port, hein. Là, la ville elle-même. Hein. Vous voyez, vous vous posez avec votre voiture pour vous garer ici, vous visitez la ville. Rab, du côté de Lopar, voilà à quoi ressemble la baie en question. Hein. Moi, je ne suis pas fan du tout, mais bon, c'est du sable. Donc là, c'est là que vous arrivez éventuellement avec le car ferry. L'île est toute petite, hein, ce qui vous permet d'intégrer une île parce que vous allez prendre le bateau, vous ne faites rien pendant que vous êtes sur le bateau, si ce n'est vous reposer.
Vous allez donc arriver très tôt sur l'île pour en profiter un minimum, pouvoir faire la traversée de cette île, et ensuite, là, vous quittez ici et vous allez rejoindre la zone du côté de Zadar. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et sinon, il faut simplement faire la même chose, mais on ne peut pas s'éviter les kilomètres, hein. Et surtout, la route est très, très longue, là. Donc, si vous le faites par la route, là, on ne peut pas éviter cette zone-là, hein, parce qu'elle est très longue. C'est pas quand on est sur l'île de Lopar, pour récupérer le continent, je vais dire. Oui, l'île d'Orab, ici. Vous arrivez à Lopar, ici, avec le car ferry. Vous traversez l'île et là, vous avez l'autre car ferry qui vous amène à Yablanat. C'est un tout petit village. Et là, il y a une traversée de 15 minutes. D'accord. Voilà, vous l'avez là. Ok. Alors ça, c'est par la mer façon tranquille, en intégrant Rab. Et si vous prenez la version voiture, ça signifie que vous allez quitter Kerk, donc évidemment, et prendre toute la route ici qui est très longue. Alors, celle-là, vous n'allez pas pouvoir l'éviter parce que votre objectif, c'est de rejoindre Zadar pour vous poser aussi un minimum. Donc, à ce moment-là, voilà, le temps de trajet, il est un peu incontournable à ce niveau-là. Moi, je vous l'ai donné avec la possibilité d'intégrer une île à minima, parce que là, c'est par l'autoroute et c'est pas ce que vous allez faire, hein, parce qu'il n'y a aucun intérêt, puisque surtout que vous allez refaire cette route au retour. Donc, en fait, vous êtes amené à passer par Seine et Karlovac, par exemple. Donc, vous allez voir qu'en termes de circulation, c'est forcément beaucoup plus long. Et donc, ça ressemble à ce genre d'itinéraire. Voilà. Voilà, ça change quand même tout. Parce que même s'il n'y a que 231 km, on est déjà à 4 heures selon lui, Google Maps. Mais on est à plus, en fait. Hein, parce que cette route-là, c'est du 30-40 km. Parce qu'elle est bordée par la montagne, parce qu'il n'y a que de la ligne continue, donc il n'y a pas de dépassement possible et tout ça. Parce qu'en plus, ben, il faut quand même profiter du paysage, donc c'est plutôt bien que la route soit jolie et que ça fait partie complètement du charme de votre voyage. Donc là, vous n'allez pas pouvoir éviter une forme de longueur de trajet que vous pouvez soit programmer avec la possibilité donc de voir l'île de Rab au passage ici. Donc, on prend le car ferry à 7h45, on arrive sur l'île, on visite à minima, certes, mais on a intégré une destination. On se retrouve ici, et alors de là, après, on rejoint la zone pour se poser. Et là, on va se reposer davantage, c'est-à-dire que 3 jours minimum pour découvrir vraiment les environs et pour se reposer un peu aussi. Ça peut donc ça peut donc se faire comme ça. Il faut loger à Zadar ou... Non, enfin, moi, je recommande plutôt les villages environnants, surtout Pakistan, qui est à 40 km. Et l'intérêt de Pakistan, c'est l'environnement qui est super. Alors, ça va s'arrêter de nouveau. Je suis vraiment désolée hein, pour l'enregistrement. Ce que je vous propose, c'est de rejoindre le salon à nouveau. Excusez-moi encore. Hein, mais... voilà, ça s'arrête toutes les 40 minutes.